un homme a survécu après avoir dérivé 440 jours en mer. T'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si tu étais avalé par la mer ? Que se passerait-il ? Eh bien, heureusement pour la plupart d'entre nous, c'est un scénario qui a peu de chances d'arriver. Ce cauchemar peut devenir vrai si tu es pêcheur et si quelque chose tourne mal durant ta sortie en mer. C'est exactement ce qui s'est passé pour un homme qui a passé 1 an tout seul au milieu de l'océan Pacifique. Le 17 novembre 2012, José Salvador Alvarenga, 37 ans, s'en allait faire une virée en bateau de pêche. Son plan était plutôt ambitieux. Il allait passer 30 heures en mer. C'était l'occasion d'attraper plein de poissons, où il aurait sûrement manqué de nourriture. Alvarenga avait prévu de passer la nuit dans son bateau en forme de canoë. Le bateau mesurait 7,6 mètres de long et n'avait pas de cabine ni de toit. Si tout fonctionnait comme prévu, c'était le ticket gagnant pour ramener de gros poissons et les vendre à un bon prix. Ce voyage allait être dangereux et naturellement, l'homme ne pouvait pas s'en aller sans quelqu'un pour l'aider. Mais son partenaire de pêche habituel ne pouvait pas venir. Il a donc trouvé un remplaçant, un volontaire de 22 ans. Les 2 hommes sont partis le matin vers 10 heures. Ils voulaient travailler jusqu'à 16 heures le lendemain, sans pause. Les hommes avaient chargé le bateau de beaucoup d'équipements de pêche. Ils avaient aussi pris une glacière de 1,2 sur 1,5 m pour garder les poissons au frais. Mais ils n'avaient pas pris trop de nourriture car ils pensaient qu'ils rentreraient bientôt. Alvarenga savait qu'une tempête approchait à grands pas de la zone, mais rien n'empêchait les pêcheurs de commencer leur journée. Ils étaient à 120 km de la côte, et la tempête avait commencé à gagner en intensité. Elle avait déjà touché la terre, mais n'avait pas encore atteint les pêcheurs. À ce moment-là, ils avaient déjà attrapé 454 kilos de poissons. C'est alors qu'une pluie battante a commencé à tomber. La tempête avait atteint les hommes. Le bateau commençait à s'infiltrer d'eau. L'eau montait bien plus vite qu'ils ne pouvaient l'évacuer et le bateau était sur le point de chavirer. Alors, Alvarenga a dû prendre des mesures drastiques. Ils ont donc remis tous les poissons à l'eau et plusieurs milliers de dollars d'équipement à l'eau. Il a réussi à reprendre le contrôle de l'urgence et à diriger le bateau vers la rive. Xocohuital, leur port d'attache, était environ à 6 heures de route. Quelque temps après, ils ont vu la montagne au loin. Les 2 pêcheurs étaient rassurés, ils étaient presque chez eux. Ils n'étaient qu'à 24 km de la rive lorsque le moteur de leur bateau a commencé à tomber en panne. À ce moment-là, même Alvarenga, qui était pourtant expérimenté, commençait à s'inquiéter. Il a utilisé la radio qu'il avait avec lui pour contacter son patron. Ce dernier a de suite compris à quel point la situation était grave. Le GPS que les hommes avaient avec eux n'était pas résistant à l'eau. Donc l'eau s'était infiltrée dans le dispositif durant la tempête et ne fonctionnait plus. La batterie de la radio était aussi déchargée et quelques minutes après, qu'Alvarenga ait commencé à parler avec son patron, la radio s'est éteinte. La seule solution était de jeter l'ancre et d'attendre une équipe de secours. Mais si tu te souviens bien, Alvarenga n'avait pas pris d'ancre pour cette petite virée en mer. Le patron du pêcheur a de suite envoyé de l'aide, car il avait compris que la situation était très dangereuse. À tout moment, le bateau pouvait dériver dans l'océan. L'homme a également alerté les autorités. Plusieurs vaisseaux et avions avaient commencé leur opération de recherche et rescousse qui a duré 2 jours. Mais le climat empirait de plus en plus et il est devenu impossible de poursuivre les recherches. Et 5 jours plus tard, lorsque les vents s'étaient calmés, les 2 hommes étaient à 450 km de la rive, en plein milieu de l'océan Pacifique, sans rien sauf de l'eau bleue autour d'eux. Voyons, que sais-tu à propos de l'océan Pacifique ? Oui, il est très pacifique, d'où le nom. Mais il est aussi très, très grand.
En fait, c'est le plus gros océan de la planète. Il recouvre 165 millions de mètres carrés, ce qui représente près de 30% de la surface de la Terre. Et si tu combines la masse de tous les continents, tu n'obtiendras que 148 millions de mètres carrés. C'est cela, c'est plus que toute la surface de la Terre réunie. Il y a 712 millions de mètres cubes d'eau dans l'océan Pacifique, ce qui représente plus de la moitié de toute l'eau des océans sur notre planète. Le Pacifique détient aussi le titre de l'océan le plus profond du monde. Sa profondeur moyenne est de 4267 mètres, c'est-à-dire 914 mètres de plus que l'Atlantique en moyenne. Maintenant, cela te donne une idée de la détresse de notre ami Alvarenga et son compagnon. Ils ont dû survivre à ce vaste étendue d'eau sans aucun équipement. Bien entendu, ils étaient quelque part entre 25 000 et 30 000 îles de l'océan Pacifique, mais ils devaient être exceptionnellement chanceux pour en trouver une. Plusieurs jours après avoir dérivé dans l'océan, les hommes ont essayé tant bien que mal de garder leurs réserves de nourriture, et surtout leur eau. L'autre problème était que le soleil tapait très fort et que les nuits étaient gelées. Mais au moins, Alvarenga et son collègue pouvaient se mettre dans la glacière vide pour rester au chaud. La pire chose était néanmoins la soif. Finalement, les hommes ont eu un peu de chance quand il a commencé à pleuvoir. Ils avaient récupéré des bouteilles d'eau flottant dans l'océan lorsque leur bateau était passé à côté. Donc ils avaient réussi à économiser assez d'eau pour tenir au moins une semaine. Durant leur voyage, ils se sont nourris de poissons crus et de tortues qu'ils avaient attrapés à main nue. Ils ont aussi attrapé des oiseaux qui avaient eu la mauvaise idée de se poser sur le bateau. Miraculeusement, cette nourriture était suffisante pour leur permettre de rester en vie. Mais ils devenaient faibles, surtout le partenaire d'Alvarenga qui rapidement est tombé malade et n'a pas pu survivre. Alvarenga était désormais tout seul au milieu de nulle part. Il a essayé de se distraire en rassemblant toute la nourriture qu'il pouvait et en rêvant des choses qu'il ferait quand il rentrerait chez lui. Mais ce jour viendrait-il un jour ? Les chances étaient plus que maigres. Le pêcheur a passé des mois à dériver dans l'océan. Le bateau a continué son périple jusqu'à ce qu'il voie enfin la terre. C'était une petite île, l'île aux Tile, qui faisait partie des îles Marshall. Après avoir passé 438 jours dans l'océan, le 30 janvier 2014, Alvarenga a finalement remis les pieds sur terre. Au début, il pensait que l'île était inhabitée, et il avait raison. Mais il a ensuite réussi à rejoindre l'îlot Enaitoc, où deux locaux l'ont trouvé et l'ont ramené. Cet homme a donc parcouru près de 11 265 km avant d'atteindre à nouveau le rivage. Et il a été suffisamment chanceux pour tomber sur cette île. S'il l'avait manqué, il aurait atteint les Philippines qui étaient à 4 828 km plus loin, ce qui aurait représenté environ 200 jours de plus à cette aventure déjà très longue. Rappelle-toi, Alvarenga ne pouvait rien faire à part se laisser aller dans son bateau. Après 11 jours de repos et de récupération, l'homme avait récupéré suffisamment de force pour rentrer en avion vers le Salvador. Le voyage de José Salvador Alvarenga est un exemple sans précédent de ce que tu peux obtenir quand tu mélanges malchance, beaucoup de chance et l'envie de vivre. Alors, que ferais-tu si tu te retrouvais au milieu de l'océan ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Et rappelle-toi d'aimer la vidéo. Partage-la avec tes amis et clique sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.